Aujourd'hui, donc on ne peut pas donner de stratégie de lutte vraiment unique pour toutes les exploitations du canton. La première raison, c'est qu'il y a finalement ces différents programmes de réduction des utilisations de produits phytosanitaires. Donc le programme de la Confédération, le label IP Suisse, également le plan phyto-vaudois qui a finalement une influence directe sur vos possibilités d'action. Donc là, on est sur ces différents programmes, on est plutôt en direction extensive, donc il n'y a personne qui se peut ou qui se doit de juger si ces stratégies sont justes ou fausses, sont meilleures ou moins bonnes. On doit aussi être à disposition de chaque exploitation. Donc, bien évidemment que ces différentes inscriptions vont avoir une influence directe, et je dirais que par rapport à la lutte du puceron la plus délicate à gérer, finalement, c'est le plan phyto-vaudois qui vous interdit l'utilisation du produit gazelle, tandis que les deux autres programmes, c'est un petit peu plus simple à gérer, étant donné que toute application d'insecticides vous est interdite. La deuxième raison, c'est qu'on ne sait pas non plus aujourd'hui quel puceron va intervenir en premier. Une année normale, on a d'abord l'apparition du puceron noir et ensuite, quelques semaines plus tard, le puceron vert. En 2020, on a vu que malheureusement, les deux pucerons sont arrivés de manière simultanée. Et ça va aussi avoir une influence directe puisque le puceron noir, on a la possibilité de le contrôler finalement avec une ou deux applications de pyrimore qui sont très efficaces, ce qui n'est pas le cas pour le puceron vert qui nécessiteront les interventions avec les deux produits qui ont été homologués. Donc ça a une influence directe. Au niveau du puceron vert, on ne sait pas non plus à quel stade vont apparaître ces pucerons. Est-ce que ce sera des pucerons adultes déjà chargés du virus, donc qui sont virulents dès les premières heures où ils volent dans les parcelles, ou alors est-ce que ça sera la nouvelle génération qui va éclore des œufs et qui à ce moment-là est naturellement saine et doit d'abord aller se charger de la virose sur des plantes hautes. Alors ça peut être des betteraves non labourées de l'année dernière, ou alors d'autres plantes hautes, notamment une multitude d'adventices qui sont également porteuses du virus. Donc ça va aussi avoir une influence, tout comme le stade des betteraves au moment du vol ou les conditions météorologiques qui vont avoir un effet direct sur l'efficacité et la durée d'efficacité du produit, mais également sur la quantité d'auxiliaires et leur activité. Pour garantir finalement l'utilisation au meilleur moment de ces différents produits, on va mettre en place un réseau d'observation entre les cantons et le centre betteravier, où il y aura finalement 5 parcelles minimum qui seront observées chaque semaine. L'idée étant bien évidemment de répartir au mieux au niveau géographique sur le canton les parcelles pour que toutes les régions soient concernées. Et puis finalement, il y aura un déclenchement des interventions en fonction du dépassement du seuil dans ces différentes parcelles de ce réseau. Et puis le seuil d'intervention qui a été fixé, donc il a été fixé à 5 pucerons par 100 plantes sur ces parcelles-là. Donc dès le dépassement de ce seuil, finalement, les producteurs de la région ou du canton seront informés. Il y a différents canaux que la lutte contre le puceron peut donc démarrer. Le seuil qui est utilisé à l'étranger, il est actuellement de 10%. Et puis ça, finalement, c'est un seuil qui est envisageable quand on a affaire uniquement à des pucerons sains, donc ça veut dire de la nouvelle génération, mais on se rend compte finalement avec les expériences de 2020 que quand c'est des pucerons déjà adultes chargés, donc ils sont très très rapidement virulents, c'est un seuil qui malheureusement il est trop élevé et permet bien souvent pas de finalement lutter de manière efficace contre ce puceron. Maintenant, pour les exploitations qui savent déjà qu'elles vont effectuer cette lutte contre le puceron, ça veut dire les exploitations qui sont peut-être pas inscrites à ces différents programmes, ou alors si les produits ont déjà été achetés, qu'ils ont déjà été commandés, il y a quand même quelques recommandations à suivre. La première, c'est vraiment de faire l'impasse sur l'intervention altise, puisqu'on sait malheureusement que les pyrétroïdes ont vraiment un effet très néfaste sur les populations d'auxiliaires. Et ces auxiliaires, il faut qu'ils viennent au soutien, il faut qu'ils fassent aussi leur part du travail pour aider à gérer et à éliminer la population de pucerons. En 2020, on sait que la population de pucerons était beaucoup trop forte pour qu'elle soit régulée uniquement par les auxiliaires. On a aussi des auxiliaires
comme la coccinelle, qui sont un petit peu plus sensibles aux conditions météo, notamment le retour du froid au printemps. Donc ça laisse finalement aussi plus de marge aux pucerons. Donc il faut vraiment maximiser les chances de la population auxiliaire qui est déjà là, qui est déjà en place, et donc éviter de l'éliminer avec un passage de pyrethroïde. L'avantage aussi, c'est qu'on a une grande partie des surfaces sur le coton qui va être semée avec le système Conviso Smart, et que l'herbicide Conviso One ne provoque pas de phytotoxicité supplémentaire via les morsures des altises. Donc là, il n'y aura pas de retard de croissance lié à la phytotoxicité de l'herbicide. Donc ça, c'est vraiment important. La deuxième chose, c'est qu'il faut vraiment avoir une tolérance entre guillemets zéro face à ce puceron. L'expérience de 2020 le montre. Ça veut dire que dès le moment que vous allez recevoir l'avertissement comme quoi le seuil est dépassé dans votre région ou dans votre canton, planifiez l'intervention dans les plus brefs délais, bien évidemment pour toutes les conditions météorologiques le permettent. Ne réfléchissez pas à décaler le traitement de quelques jours pour gagner un passage et pouvoir mélanger potentiellement l'insecticide avec l'herbicide. On sait que les insecticides qu'on va utiliser, ils ont un certain laps de temps, quelques jours avant de faire effet, donc c'est pour ça qu'il faut intervenir le plus rapidement possible. On déconseille également les observations dans vos propres parcelles, puisque c'est vraiment des observations très très délicates. Ça va demander beaucoup de temps et beaucoup de patience aux personnes qui vont procéder à ces différents contrôles. Donc, partez vraiment du principe que lorsque le seuil il est dépassé dans votre région, il faut prévoir l'application. Et puis on sait aussi que la période de vol, finalement, elle est plus longue que la durée d'efficacité des différents produits. Donc, on va devoir répéter ces interventions. Et là aussi, il y aura des intervalles qui seront communiqués. Partez déjà du principe que ça sera entre 10 et 15 jours entre chaque application. Ça dépendra, ça bien évidemment aussi des conditions météo, mais partez déjà dans l'idée qu'il faudra répéter ces interventions, puis aussi respecter les différents intervalles, comme vous le faites déjà très bien pour la lutte contre la cercosporiose. Encore une information, ça c'est plutôt une mise en garde. Donc la mesure numéro 7 du plan phyto vaudois qu'a beaucoup utilisé, on peut la résumer comme étant la mesure Conviso. Donc celle-ci, elle est bien évidemment cumulable avec les différentes mesures M1 ou bien M2 du programme fédéral. Je vais pas revenir en détail sur les deux mesures différentes. Ce qu'il faut simplement faire attention si vous êtes inscrite à ces deux mesures, c'est qu'au fait, dès le moment que vous vous inscrivez à l'une d'elles, vous avez des conditions, des restrictions obligatoires, et notamment l'interdiction d'utiliser différents insecticides qui sont ici à l'écran. Donc c'est notamment le Talstar, le Caratéséon ou le Pyrimor, donc pour la lutte contre le puceron noir. Donc ça c'est obligatoire, vous ne pouvez pas y échapper dès le moment que vous êtes inscrit à ces différentes mesures. Vous ne pouvez pas intervenir avec ces produits. Les trois premiers, donc Talstar et Karat et Tac, c'est principalement pour la lutte contre l'altise. Donc ça, soyez bien attentifs à ça. Il vous reste quand même des possibilités pour intervenir contre l'altise. Il y a d'autres produits à disposition, mais faites vraiment attention à ça. Ça pourrait potentiellement être contrôlé, et vous pourriez tout d'un coup être en défaut et recevoir potentiellement un avertissement. Donc faites vraiment attention. Dès le moment que vous vous inscrivez à ces mesures, il y a des conditions cadres, il y a des restrictions obligatoires.